Le bilan des 10 ans d'existence de l'école privée Excellence, tel est le thème qui sera débattu au cours de cette émission. Pour parler de ces 10 ans, nous avons invité sur ce plateau M. Cédric Kanga. Il est le promoteur de cette école. M. Cédric Kanga, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, votre école privée Excellence a atteint ses 10 ans. Comment est née cette école et quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à la création de cette école? Une très belle question. Les motivations sont simples. Les voyages que nous avons effectués en Afrique du Sud et en France. Et en Afrique du Sud, nous étions à côté d'une école et on a vu des écoles publiques et non des écoles privées. Et voilà pourquoi, étant un homme qui aime son pays, j'ai voulu aussi donner ma touche dans l'éducation. Voilà, aujourd'hui, vous avez totalisé 10 ans. 10 ans, c'est pas rien. Il y a eu certainement des hauts et des bas durant le parcours. Pouvez-vous nous en parler? En bref, pour vous dire simplement, nous avons eu des résultats très efficaces durant ces 10 ans et nous avons eu des enfants à des niveaux qui sont allés à l'étranger et on les a acceptés à ces mêmes niveaux. Et nous avons eu des enfants qui ont été les lauréats des tests d'anglais de l'ambassade de France. Même aujourd'hui, c'est cette année. Donc, pour la partie positive, nous sommes très contents. Mais pour les faiblesses, ça peut arriver toutefois. Le problème, c'est que nous avons eu des moments où on a recruté quelqu'un et cette personne nous a lâché sans avertissement et ça crée un peu, des fois, un souci de remplacement. Et nous avons aussi des situations comme, des fois, l'absentéisme des enseignants. Il faut recadrer, rattraper, c'est très difficile. Donc, il faut trouver des stratégies pour que les choses se passent mieux. Donc, les faiblesses, c'est dans ce champ d'action-là. Comment se passe un peu le recrutement du personnel? Le recrutement du personnel, avant, c'était de bouche à l'oreille. Après, on a appréhendé les stratégies des inspecteurs pour passer par les tests après avoir passé les moments des contraintes que je viens de vous citer. Maintenant, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, ce sont des tests, surtout pour les élèves qui viennent d'ailleurs et les enseignants qui viennent d'ailleurs. Avec un peu de dose de pédagogie? Oui, les tests de pédagogie, ce sont des inspecteurs congolais compétents. Et même le directeur actuel, c'est un ancien inspecteur recruté qui travaille avec nous. Peut-on affirmer aujourd'hui que le bilan de EPEX dans l'ensemble est positif? Le bilan d'ensemble est un bilan positif, mais le fait que c'est toute une vie. L'éducation, c'est toute une vie. Une école, la formation des enfants, c'est toute une vie. Donc pour le moment, nous sommes sur une bonne pente. Nous sommes une bonne pente, c'est l'amélioration continue. Et nous disons aujourd'hui que nous avons vraiment fourni des efforts. 2016-2026, cela fait jour pour jour 10 ans que l'école privée Excellence en sigle EPEX a été créée. Pour célébrer avec brio cet événement, le couple promoteur Kanga a organisé une grande cérémonie d'émulation scolaire de fin d'année. Une manière pour lui de féliciter, d'encourager puis de remercier les élèves qui se sont distingués dans le travail, la discipline et ceux qui ont fait 10 ans à EPEX. Je tiens à féliciter tous nos élèves. Vous êtes des acteurs de cette belle aventure. Je souhaite également à rendre un hommage sincère à tous ceux qui ont contribué à bâtir cette école. Les autorités locales, les directeurs successifs, le personnel administratif et éducatif, les ouvriers, ainsi que les parents d'élèves. Que représente alors cette cérémonie pour le PDG d'EPEX? Nous avons totalisé 10 ans d'existence. Ce n'est pas une messe à faire. Nous sommes très contents parce que l'éducation est un champ d'activité un peu complexe, d'où il faut toujours suivre les améliorations et puis continuer à avoir confiance des parents d'élèves. Donc exister durant 10 ans veut dire qu'on n'était pas si faible. Ça veut dire que les efforts fournis étaient vraiment conséquents. Cette émulation scolaire permet à tout un chacun de comprendre qu'avec l'effort et l'ambition, il est possible d'aller toujours plus loin, a signifié le promoteur de l'école privée Excellence qui a félicité tous les élèves et le personnel qui ont contribué à cette belle aventure. Dans l'évolution d'une activité,
vous avez toujours des moments là où il y a des difficultés. Des moments de difficulté, c'est des fois l'inattention de recruter des fois des personnes qui n'ont pas vraiment du bon rendu et ça complique la tâche pour un remplacement. Ça, ce sont des difficultés. Et au niveau aussi de la prise en charge des élèves, il y a des parents des fois qui peuvent nous faire confiance que l'enfant est à tel niveau, mais vous constatez après que l'enfant n'avait pas ce niveau, il faut fournir des efforts pour rattraper le niveau de l'enfant. Ça, ce sont des situations complexes du métier. Et voilà pourquoi, après certaines analyses de ces contraintes, nous recrutons derrière le test. Au cours de cette cérémonie d'émulation, l'assistance a eu droit au dialogue des enfants de la maternelle, suivi par un défilé des différents pays d'Afrique. L'arrivée du Premier ministre, du couple présidentiel ont constitué les moments phares de ce défilé qui consacre l'unité africaine. En 10 ans, il était normal de découvrir le talent artistique des élèves à travers la danse. De même, il y a eu présentation des départements du Congo et la biographie d'EPEX. Après quoi, le directeur de l'école privée Excellence a rendu public les résultats. Le bilan, il est globalement positif. C'est vrai que notre souhait, c'est de faire que tous les enfants s'admettent. Malheureusement, comme la sanction, elle peut être positive ou négative. Donc on a eu quelques élèves recalés, 8, sur l'ensemble des enfants que nous avons présentés. Et nous pensons que, en notre sens, nous pouvons dire que le bilan, il est positif. Les élèves ont été félicités, encouragés, remerciés et honorés par l'établissement à travers des diplômes qui cadrent avec leur travail. Les élèves ayant obtenu des moyennes élevées ont non seulement reçu des diplômes, mais aussi des cadeaux donnés par l'administration d'EPEX qui ne fait pas les choses à moitié. De même, il y a eu des diplômes d'excellence remis par le PDG d'EPEX aux élèves ayant obtenu de fortes moyennes. Des élèves comme Grace Malonga avec 17,53 de moyenne, Noah Ngoma 15,18 de moyenne, David Egali 14,63 de moyenne, Kevin Milandou 16,58 de moyenne, pour ne citer que ceux-là, ont été remerciés. Outre cela, l'élève Ndoli Nathan de la 4e, qui a remporté le prix de la meilleure prononciation en anglais du concours inter-établissement organisé par l'ambassade des États-Unis, a reçu le prix de félicitations de l'école. Les parents d'élèves restés fidèles à EPEX depuis la création ont été aussi félicités par le PDG d'EPEX, M. Sidrik Kanga. Le personnel qui a totalisé 10 ans de fidélité également n'était pas oublié, tout comme les élèves. J'ai beaucoup aimé comment les professeurs nous ont encadrés durant toute cette année, durant toutes les années que j'ai passées à EPEX, et j'en suis vraiment fière. Aujourd'hui, si je vais à la retraite, je suis contente parce que j'ai beaucoup travaillé. Il n'y avait pas de retard, mais en tout cas j'aimais ce travail-là. Et le couple Kanga aussi, vraiment me respectait, a donné ce coup-là de travailler avec eux vraiment. Pour ces 10 ans, les élèves d'EPEX ont impressionné l'assistance avec cette pièce de théâtre sur la pollution. Grand chef, j'ai remarqué que quand je vais pêcher, je trouve les poissons déjà morts sur l'eau. Elle est devenue puante et elle a perdu sa clarté. Moi, grand chef, j'ai remarqué qu'après un breuvage, chaque jour je perds une poule, une chèvre. Moi, c'est le beau-frère du PDG. Je m'incline devant vous, grand chef, pour le désagrément causé. Effectivement, ces derniers temps, je rentre bredouille car les animaux meurent seuls et j'ai peur de ramener un animal déjà mort chez moi. Je présente mes excuses au grand chef et à tous pour le désagrément causé par mon inattention. J'assume les responsabilités et je vous promets de mettre fin à tout cela. Avant de trouver la solution, l'eau sera interdite pour tout usage.
Nous sommes obligés de nous ressourcer dans le village voisin. Un parent d'élève a traduit ses sentiments de satisfaction au terme de cette cérémonie. Je salue vraiment le travail qui se passe ici dans l'école EPEX. Nous pouvons voir le changement dans les élèves que nous avons, nous en tant que parents. Les élèves sont formés à pouvoir évoluer. Donc je salue vraiment l'initiative que le promoteur de l'école a eue pour pouvoir créer cette école. Et nous pouvons voir à travers ce qu'ils font ici, le travail fourni sur les élèves que nous avons à la maison. Comme tout anniversaire, celui de PEX n'a pas manqué de gâteau. L'une des partenaires des PEX annonce ici la réduction de 25% pour l'achat des fournitures scolaires. En effet, chaque rentrée scolaire, nous faisons profiter aux parents la remise de 25% sur les manuels et les fournitures scolaires. C'est pour permettre quand même que le panier de la ménagère soit allégé. Et donc, ça vraiment que la période scolaire, ça commence à partir de septembre jusqu'à novembre. Les 10 ans d'existence des PEX ont connu des bons moments et aussi des moments de difficulté, a dit monsieur le promoteur, qui a saisi l'occasion pour lancer un appel aux parents d'élèves. À l'endroit des parents d'élèves, je vais leur dire que si nous avons existé durant 10 ans, c'est que nous avons eu de l'expérience dans cette activité. Je leur demande que cette année, que nous allons encore innover, avoir l'esprit de créativité, qu'ils viennent s'inscrire. Et pour le bonus des 10 ans, nous avons fait l'inscription et la réinscription gratuite. Donc tout simplement pour faciliter nos parents d'élèves. Cette célébration était aussi un moment idéal de partager un repas avec les élèves, les parents et le personnel administratif. Le slammer était également de la partie et l'ambiance était générale. Une manière pour les élèves de dire « Vive les vacances ». Monsieur le promoteur, on vous a vu lors de 10 ans d'EPEX, couplé à l'émulation scolaire de fin d'année 2025-2026, encourager certains élèves, féliciter des parents d'élèves, féliciter également le personnel qui est resté fidèle à vous pendant 10 ans. Que signifie ce geste? On a vu des gens recevoir des cadeaux, des diplômes. Vous savez, la reconnaissance est même spirituelle. Vous savez, même pour les chrétiens, Dieu arrive à les récompenser. Combien de fois nous les humains? Les parents d'élèves qui sont restés fidèles pendant que nous avons eu des contraintes, durant 10 ans, ils ont confié leurs enfants. Donc il faut reconnaître ses parents. Les élèves qui sont restés pendant 10 ans, il faut reconnaître leurs valeurs. Ainsi que les enseignants qui sont restés avec nous durant 10 ans. Il faut reconnaître cela parce que c'était l'anniversaire de 10 ans. Donc nous avons remercié ces personnes-là. Ce n'est pas facile. Même dans la logique maritale, rester avec une épouse durant 10 ans, peut-être que si tu as le degré d'idiotie, sinon c'est à reconnaître la valeur. Parmi les gens qui ont été félicités, nous avons une dame qui a fait valoir ses droits à la retraite. Elle a fait 10 ans avec vous. Voilà. Cette dame, vous l'avez taxée d'ambassadrice d'EPEX. Expliquez-nous un peu. Voilà, vous savez, cette dame, elle est venue, elle a fait le test, elle était âgée. Et c'était un peu curieux, pendant le test, elle était parmi les meilleures. Et lorsqu'elle a commencé à travailler, elle était très efficace. Parce qu'on disait que vraiment, à la maternelle, il faut être quand même forte. Mais vraiment, elle a tenu le coup. C'est une vieille maman. Mais non, elle a bien travaillé. Le fait que nous payons la retraite pour nos travailleurs, et nous payons la SNCS. Donc elle est allée à la retraite. Et c'est la première à aller à la retraite. Voilà pourquoi nous dénommons cette dame l'ambassadrice. Toutefois que nous aurons les activités extrascolaires, elle sera là pour représenter EPEX, moyennant quelque chose. À Pointe-Noire, il y a beaucoup de cadres. Heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, EPEX est allé prendre un directeur à Brazzaville. Pourquoi cela? Oui, vous savez, on était dessus plusieurs fois. Nous avons eu à recruter un directeur au début et ce directeur était vraiment incompétent. Il est resté avec nous pendant au moins peut-être 2 semaines. Après, il a vu qu'il n'y avait que 7 élèves à l'école.
l'inscription de cet élève. Et il nous a menti. Il a pris un départ, il est parti. Vous savez, c'était un peu difficile. Et à la fin du mois, j'ai payé tous les enseignants parce que lui, il avait vu que l'effectif des élèves ne répondait pas à la masse salariale. Donc, il a pris son départ en nous disant qu'il est allé faire la passation des services dans l'école là où il se trouvait. Non, parce qu'il n'avait pas confiance en nous. Mais à la fin du mois, j'ai considéré ça comme investissement. Nous avons payé tous les travailleurs, mais on avait sanctionné la masse salariale avec nos propres fonds. Et à partir de là, il est revenu, il nous a porté plainte, il nous a ramené partout. Donc voilà pourquoi il fallait chercher une personne de confiance qui peut peut-être accepter de travailler avec nous sans compte. Est-ce que M. Kanga peut dire que ce qu'il avait visé au début de la création des PEX est atteint aujourd'hui? Bon, pour l'heure, je vais dire que nous sommes en train de progresser. Je suis en train de penser faire une école d'élite comme l'État est en train de faire. Nous sommes même en construction d'un grand bâtiment avec nos propres fonds. Il est très difficile de faire valoir un projet au niveau des banques du Congo. Mais je crois, avec la foi, Dieu va faire et nous avons déjà commencé le projet. Et on va atteindre notre projet. La vision, c'est faire une école d'élite, une école de valeur. Outre ce projet, avez-vous d'autres souhaits pour votre école? C'est que je remercie d'abord d'avance les parents d'élèves et je veux que vraiment nous arrivons à bien encadrer les enfants. Que demain, à la vieillesse, que quelqu'un nous indexe pour dire que j'ai été formé dans telle école. En 10 ans, le promoteur a certainement un message à l'endroit, premièrement, des enseignants qui ont encadré, deuxièmement, des parents d'élèves qui ont investi pour leurs enfants, et troisièmement, pour les enfants qui ont reçu l'encadrement. Oui, le message est simple. Les 10 ans, il faut faire un cadeau. Le premier cadeau que j'ai dit aux parents d'élèves, l'inscription et la réinscription gratuite. Et je vais encore rappeler aux parents d'élèves, nous avons fait 10 ans et que les frais scolaires n'ont jamais varié. Au moment où le panier de la ménagère évolue à tout moment. Mais nous avons fait des efforts. Nous avons fait des efforts. Donc j'ai dit aux parents d'élèves, faites-nous confiance. L'intérêt n'est pas économique. L'intérêt est la volonté participative dans la vision étatique. Ça veut dire quoi? Je suis Congolais, je vais participer à la vision de l'enseignement de l'État. En tant que responsable dans le domaine privé, mais nous devons voir comment le SMIC évolue pour accompagner nos parents d'élèves. Venez, nous allons travailler ensemble, nous allons booster nos enfants pour leur éducation, pour former les cadres responsables. Et aux enseignants? Aux enseignants, je leur dis que l'année prochaine, nous allons encore continuer la vision. La vision est interminable. Nous allons continuer de génération en génération. Je crois que les écoles privées ne doivent pas rester pour une durée de vie du promoteur. Non, ça peut faire 100 ans, ça peut faire 150 ans. C'est une vie générationnelle. Donc, j'ai dit aux enseignants que nous sommes encore là. Il faudra que vous continuiez à booster et à bien travailler. Et je vous remercie les enseignants. Vraiment, je suis très content de vous. Enfin, les élèves, le troisième volet de ma question. Pour les élèves, je dis chapeau aux élèves. Cette année-ci, il y a eu vraiment des bons résultats. Malgré que les contraintes éco, nous avons eu des bons résultats. On est très contents d'eux. Je dis que vraiment, les enfants qui sont venus chez nous, en peu de temps, ceux-là ont eu des transformations drastiques. Et nous étions étonnés parce que nous avons la rigueur. Je demande aux élèves qui sont allés en classe supérieure, qui sont encore là, de rester à EPEX. Et les parents seront contents d'eux. Une chose bonne et curieuse, vous avez remporté le meilleur prix de la prononciation au concours organisé par l'ambassade des États-Unis ici. Oui, mais vous savez, ce qu'on peut dire, c'est seulement les efforts. On avait un professeur d'anglais, après on a remplacé par une dame, que nous avons passé les entretiens d'une manière spécifique et minutieuse. C'était un peu compliqué. Et jusqu'à ce qu'on a essayé de faire l'échantillon, on a compris que cette femme-là était vraiment capable de faire son travail. Et ça, c'était son premier texte. On a eu un bon résultat. Je dis chapeau à la dame, que vraiment son travail puisse évoluer dans l'amélioration continue. Chaque fois qu'il y a activité à EPEX, ça débute toujours par la prière. Dernièrement, lors de 10 ans, on vous a vu prier. Êtes-vous chrétien ou croyant? Oui, je suis chrétien, je suis même un membre de la communauté internationale des hommes d'affaires de plein d'évangile. Vraiment, je prie. Pouvez-vous nous présenter cette communauté? Non, la communauté internationale des hommes d'affaires de plein d'évangile, c'est une communauté créée par un homme de Dieu appelé Démon Chakarian. Dans cette communauté, nous ne sommes pas une église, nous ne sommes pas un club d'amis, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas
une secte religieuse, nous ne sommes pas une association philanthropique. Nous sommes des personnes laïques, des différentes congrégations qui se réunissent au niveau mondial pour témoigner le nom de Dieu. Et nous avons aussi dans notre communauté une vision. Et cette vision, c'est quoi? C'est le salut intégral des hommes. Donc nous voulons bien que les hommes arrivent à rentrer dans les royaumes des cieux. Et d'autre part, nous avons ce qu'on appelle la transformation des humains par le Saint-Esprit pour leur vie. Et il y a aussi le détachement des hommes qui sont enchaînés. Et quand vous venez dans notre communauté, par les prières, vous êtes libérés parce que nous sommes en train de transformer les hommes captifs. Voilà. Et dans cette communauté aussi, nous avons ce qu'on appelle les objectifs. Parce que vous ne pouvez pas avoir une communauté sans objectif. Parce qu'il faut une vision, c'est qu'il y a l'objectif à atteindre. Donc dans l'objectif, nous avons ce qu'on appelle atteindre partout, atteindre le monde, quoi, les hommes qui sont partout dans le monde. Et les conduire à Jésus-Christ. Et développer les relations intimes avec le Saint-Esprit. Tout en grandissant spirituellement. Ça, ce sont les objectifs. Et promouvoir davantage l'harmonie dans le corps du Christ. L'harmonie dans le corps du Christ, c'est quoi? Ça veut dire que les différentes congrégations qui ont des contraintes et des différents autres dans notre communauté, tous nous les réunissons. Donc tu vas arriver là-bas, tu vas trouver quelqu'un qui est évangélique, quelqu'un qui est catholique, quelqu'un qui est de l'église de réveil. Donc nous formons cette communauté forte parce que le corps de Christ n'a pas de discolation. Mais il y a des lieux là où nous prions. Nous prions dans les hôtels et dans les grands restaurants, ici à Pointe-Noire. Nous prions dans les hôtels et dans les grands restaurants, dans les groupes. Et chaque groupe s'appelle le chapitre. Et moi, je suis le président du chapitre Portant Percé, dénommé Portant Percé. C'est dans la vision du Saint-Esprit, nous dénommons les chapitres. Donc, c'est comme ça que nous réunissons. Et puis, nous avons un mode d'évangélisation, c'est le témoignage. Les témoignages identitaires. Donc, toi-même, tu as vu ce que Dieu a fait, tu témoignes et les gens arrive à accepter Dieu par ton témoignage. Est-ce que M. Kanga est déjà déçu une fois par Dieu? Bon, être déçu une fois par Dieu, c'est un peu difficile, c'est imputer tort à toi-même. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, tout ce qui vous arrive concourt dans le cadre positif, que ce soit le mal. On ne peut pas imputer tort à Dieu. Aujourd'hui, tu peux être déçu. Pourquoi? Parce que très souvent, ceux qui sont déçus, c'est ceux qui pensent que la vision de Dieu est leur intérêt privé. Si tu veux être déçu de Dieu, il faut dire que la vision de Dieu, c'est ton intérêt privé. Tu dis, je vais avoir la voiture. Mais Dieu connaît que dès que tu auras une voiture, il y aura un comportement d'impudicité. Voilà, tu tourneras le dos. Donc, très souvent, ceux qui sont déçus, c'est ceux qui vivent dans l'intérêt privé. Ils prient, il y a beaucoup de gens, ils prient pour le mariage, mais l'intérêt primordial, ce n'est pas vivre le mariage, c'est pour se comparer avec une autre sœur. Il y a beaucoup de paramètres-là. Et ces gens-là disent que je suis déçu de Dieu. Mais réellement, celui qui t'a créé sans que tu demandes, et toi tu vis, il te donne le souffle de vie que tu ne contrôles pas. Les cheveux poussent, tu ne contrôles pas. Tes ongles poussent, tu ne sais pas à quel moment. Nous sommes déjà un miracle de Dieu. Vous voyez, donc je ne sais pas à quel moment je peux dire que j'étais déçu de Dieu. Non, je dois être incrédule dans ce sens-là. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien et la logique de cette émission qui s'intitule « Dites-nous la vérité », souhaiterait que le mot de la fin vous revienne. Ok, la vérité que je peux vous dire, merci d'abord pour vous, le fait de venir m'interviewer. Et je dis que vraiment, le sujet que vous avez soulevé aujourd'hui, ça va me booster. Parce que je n'ai pas encore atteint des objectifs, mais je crois que Dieu va faire des efforts pour qu'on arrive à avancer. J'ai dit à ceux qui sont en train de sourire, à Pointe-Noire, école EPEX, c'est une école de qualité. Venez vivre l'école EPEX, vous allez passer les bons moments pour l'éducation de vos enfants, sans pression. C'est seulement avec les stratégies d'éducation professionnelle. Et je vous remercie. Je vous remercie, c'est par cette phrase prononcée par M. Cédric Kanga, promoteur de l'école privée Excellence située au quartier Siafoumou, que nous bouclons cet entretien consacré aujourd'hui essentiellement aux 10 ans d'existence de l'école privée EPEX. Vous savez que l'école privée EPEX a été créée en 2016. Et il n'y a pas très longtemps, cette école a célébré ses 10 ans d'existence. Au cours de cette célébration, plusieurs élèves, enseignants,
et parents d'élèves qui sont restés fidèles à EPEX ont été félicités par le promoteur. Vous-même, vous avez vu les diplômes, le gâteau d'anniversaire, les cadeaux. Je n'ai plus rien à dire. Nous vous disons seulement au revoir et surtout, restez connectés pour suivre les programmes de CB5 TV. Merci et à la prochaine.